Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu d'Advanced Squad Leader où nous arriverons gentiment à la fin du scénario J179 Resignation Superman. Donc nous en sommes au 13e épisode avec le tour 6 américain qui est le dernier tour de joueur américain. Donc celui-ci va devoir sans doute bien occuper les usines en fin de tour pour que l'Allemand ait toute la peine du monde à l'enchasser. Voilà. Voilà la situation telle que nous l'avons laissée. Alors j'ai un tout petit peu changé le système qui fait apparaître les dés sur la carte, dans le sens que j'ai dans les préférences donné une valeur de 15 secondes de persistance. Ce qui est génial, c'est que si ça dure trop longtemps, je peux les chasser, et avec ce bouton, on peut faire venir les 8 derniers. Ça évite d'avoir ces dés qui prennent trop de place. C'était vraiment sympa quand euh, un des commentaires mais expliquer cette histoire de mettre les, cartes les dés sur la table. Là, j'ai trouvé, je pense, une solution un peu intermédiaire entre ne jamais plus les voir et les avoir apparaître le temps de gérer la situation. Donc, on en est au début de ce tour américain. Vous voyez qu'ici, l'usine est quasiment aux mains allemandes. Ça va être compliqué à reprendre. Allen est là. Ouais, il va essayer de rentrer. Bon, ici, faut pas rigoler. Ça va être, je pense à l'américain ici, ce qu'il va faire, c'est de se barrer tout au fond de l'usine. Comme ça, si l'Allemand arrive, ouais, il ne pourra pas l'attaquer, en tout cas facilement. Facilement. Je pense que même reculer ici force l'Allemand. Ouais, une avance. Ouais, je sais pas. On verra bien. Bon. Ici à droite, la situation est complexe. Vous voyez que bon, il y a des SS dans les égouts. On verra s'ils arrivent à sortir du tout de la partie. Là, il y a un Berserk qui va, comme un malade, se ruer sur Gunther et ses hommes. Je donne pas cher de sa peau. Ouais. On va. Est-ce qu'on doit se tirer? Est-ce que ça vaut la peine de se barrer? Écoutez, avant de faire des plans sur la comète, on va déjà jeter les dés pour le vent et maintenant rallier. Selon les ralliements, ça va peut-être changer les plans. Donc, il n'y a pas d'auto-ralliement vu, il n'y a que deux lieux où les Américains peuvent se rallier. Donc ici, on a Birch qui va perdre son concealment vu qu'il est en vue de Gunther et ses hommes. Et donc, il rallie ses hommes à 7 puisqu'il y a moins pour le bâtiment. Voilà, eh ben non, il essaye de rallier, j'aurais dû préciser. Ici, ouais, il faut absolument que ce blindé essaie de réparer sa machine, sinon il est recalled s'il casse, mais il faut l'essayer. Bon, aucun effet. Décidément, on est mal barré. Alors ici, là aussi, on perd le concealment à essayer de rallier les hommes. Alors, Chatham, donc il a ses hommes à 4 DM, mais moins 1 pour le bâtiment. Donc, oui, il y a plus 4, moins 1, plus 3. Donc, on rallie à 5 ou moins. Il ne rallie pas, il reste DM vu qu'il y a du monde qui les tutoie. Allen ici va essayer, de, comment dire, de rassembler ces deux half squad en un. C'est pas un essai, c'est que c'est que comment dire, le, le déploiement qui demande un TC. Donc j'ai dit n'importe quoi. Voilà, hop, une petite hésitation pour ces choses-là. Vous voyez, même après des années de pratique, on est toujours pris par des petits points de règle. Ok, l'américain en a fini. L'allemand ici, là, Venk, qui a que 0 puisqu'il est blessé, essaie de rallier ses conscrits donc à 6 puisqu'il y a le bâtiment qui les aide. Et non, ça ne passe pas pour eux. Là, ils sont disrupt et je crois que c'est à peu près tout. Ah non, ici, on a Klauer qui essaie de rallier à 3. Bon, ouais, des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Ok. Fini pour l'aliment. Prep fire. Grande question. Est-ce qu'on fait du prep fire ou pas ici dans l'usine? C'est vraiment très tangent. Euh, ouais, je crois que ça vaut la peine. On va essayer d'y aller. Donc, ouais, on prend le tout pour le tout. J'espère que ça ne prendra pas le nez, mais de toute façon, Gunther sera occupé avec les Zerker. Donc, j'ai du 12 à plus 1 pour l'usine qui les protège. 12 à plus 1, ça peut faire mal. Voilà, 12 à 7, plus un moral check pour Gunther qui réussit. Et
les SS dessous qui ratent 8 aller 11, e-break, il n'y a pas de ELR, mais voilà, j'ai une bonne nouvelle pour l'allemand. Ici, le 5-4-6, moyen, si on va oser. Ah oui, peut-être Zeller, il ramassait bien sûr la mitrailleuse, excusez, moi j'ai oublié de le faire. Donc 4 plus 2, est-ce que c'est vraiment raisonnable, intelligent? Non. Et puis en plus, il a non, c'est bon, plein pot, c'est bon au niveau, il a encore toute la puissance de feu nécessaire. Mais on va pas tirer avec eux. Ah, d'accord. Là, il n'y a rien à faire. Bon, ici, ouais, on est dans une maison. On va prendre des gros risques. Est-ce qu'on part de l'idée que cette usine tombe? Moi, il me semble que ça peut être intéressant. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, écoutez, on va tirer quand même. Ah, si, ça peut être. C'est jouable. Ici, donc, on tire à 12. 12 à plus 2, puisque le bâtiment fait plus 3. Une usine de l'extérieur, c'est comme un bâtiment en pierre. Plus 3, moins 1, donc plus 2. 12 à plus 2. Ok. 12 à 6, 2 moral check pour les fanatiques à 9. Oh, il casse. Vous voyez, ça casse de temps en temps. Voilà. Et puis, on va pas tirer au bazooka. On aimerait bien, mais bon. On peut pas tirer sur les gens dans la rue au bazooka. C'est impossible. Ok. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, on va bouger. Voilà. Ok. Alors, la règle veut, on a déjà vu, les Zerker sont les premiers à bouger. Donc, ils entrent dans la case ici. Ce qui fait que Gunther doit tirer contre eux. Donc, il tire à 3 à 0, puisqu'il y a plus 1 pour l'usine. Mais comme ils sont en train de courir comme des malades, c'est du 2 à 0, quoi. Voilà. 2 à 7, aucun effet. Ils ont 10 de morale. On va mettre un CC pour expliquer. Alors, cette fois, c'est légal de mettre les CC. C'est pour indiquer qu'ils n'ont pas le droit de bouger plus tard, de toute façon. Voilà, les Urkers le font pas. On verra. Euh, on pourrait imaginer le cas où. Ok. Euh, Ici, le 5-4-6 va faire l'abominable tactique du scalking. Qu'est-ce qu'on aime ça? Ok. Et le M36, pardon, démarre et entre dans l'usine. Vous voyez, on regarde bien. Ouais, oui, il y a bien ici une entrée d'usine. Donc il entre dedans, déjà en pivotant son canon de ce côté-là. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et il s'arrête 15. Ah mais non, je suis bête. Attendez. Je suis bête. 1, et bien sûr qu'il tourne sa tourelle ailleurs, voyez-vous. 1, 2, on s'arrête. Regarde bien, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, il prend tout son temps. On prend tout son temps. Donc, ouais, il fait tout ce temps, il s'arrête là. Ok. Alors, la grande question ici, c'est Zeller, hein, euh, qui peut faire tirer ses Panzerfaust. Ça peut être vraiment intéressant. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. On a plus 4, 8, 6. Ah, ça devient ridicule. Hein. C'est pas jouable, hein, à mon avis. Ouais. 8, 6, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. C'est pas la peine. Non, on va pouvoir tirer en first fire quand même, comme c'est un open top. C'est du 8 à plus 3. Voilà. Boum. Ah, plus un moral check. Et voilà, il est stun. Super. Donc il est button up. C'est bien, ça évitera bad things. Est-ce que ça marque stun? Non. Donc il faut aller le chercher ici. Quelque part là-haut. Stun, tout simplement. Voilà. Ah, c'est pas beau. Ça va être facile de le détruire. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements allemands, américains? Comme je disais, ici, j'ai vraiment fait une défense un peu nulle. Euh, non, mais finalement, on est pas mal là. Là, il y a du monde qui arrive. Ah non, il peut pas. Alors, si on recule ici, ça peut être sympa. 1, 2, 3.
3, et puis le rond très très au fond, ça rend les choses plus compliquées. D'accord. 1, 2, 3. La question c'est juste d'avoir une présence américaine hein, pour empêcher le contrôle. Voilà. Chatham n'est pas suicidaire, il fait un petit assault move, bien sûr, dans, dans la forêt profonde juste derrière. Et puis Dillard, ouais, la grande question c'est que si on massacre tout le monde, l'Allemand prend le contrôle. Donc Dillard va avancer en boitillant ici, voilà, pour calmer les choses. Ok. Ouais, on en a fini avec l'américain, il a presque plus d'unité à bouger. Ok, on enlève les résiduels qui n'existent pas. Et donc là, il y a du tir de riposte. Voilà, alors. Juste for the fun, c'est un peu stupide, mais bon, quand même. Le Stugé ici tire contre le M36. Alors, il est open topped. Non, il est crew exposed. Alors, c'est intéressant. Il n'a pas le droit d'entrer dans la maison crew exposed, mais il peut tout à fait sortir la tête après, à l'intérieur du bâtiment. Donc, il n'y a pas de button up. Il y a 3 pour le bâtiment. Moins 1 pour l'acquisition et moins 1 pour la distance. Donc il a plus 1 et il tape à 9. Boum. Il tape en caisse devant 8 et il a du 17 de tout kill. On va bien regarder ça. Je connais par cœur 75L, c'était mon courant. Voilà, du 17. On est à 2 cases, aucun effet d'autre. Donc 17 moins 8, 9. Il tue à 9. Voilà. Ouh là là, c'est plus qu'il tue. Là, c'est en dessous de la moitié de 9. Donc, c'est un wreck qui burn. Burn, burn, baby. Voilà, voilà quelle heure. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est assez radical ces histoires de blindés entre eux. Voilà. Il n'y avait pas de ref, donc voilà, on ne s'énerve pas. Alors, ici, l'américain va partir tout seul. Donc, ici, on va mettre toute la sauce pour embêter, pour zigouiller Dillard qui est entré en boitillant pour conserver. Ouais, Chatham aurait pu rester, mais bon. Alors, on est à 9 et 8, 17, 18, 19. On va se mettre en fire group ici. Je sais, à plus 1, c'est toujours discutable. 19, on est à 20 divisé par 2. 21, ouais, divisé par 2. C'est 8. Bon, ça sert à rien, alors j'enlève. 9 à... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, 9 et 8, 17, 18, 19. Divisé par 2, c'est du 8. Est-ce que 9 et 8, 7, ouais, 2, 3, 7 ne tire pas? Il se donne la possibilité de tirer sur quelque chose d'autre. Oh, puis au fond. Il ne tire pas juste pour le fun. D'accord, donc on est à du 8 à plus 1. Boum, aucun effet. Ok. C'est du embêtant. Quoi? Ce n'est que pour un moment. Ici, on va tirer. Ok, on va tirer à du 2 plus 1. J'hésitais à utiliser du Panzerfaust, je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Puis bon, c'est très dur à taper. Donc on va tirer du 2 à plus 1, on sait jamais. Voilà. Ah, normal moral check. Donc il a perdu son camouflage. Normal moral check. Réussi. Il a 7 de morale. Le 2-3-7 ne peut pas s'amuser à tirer dessus puisque ses copains l'ont déjà fait. Donc il devait. Hein, il y a un Mandatory Fire Group. Ici dans la rue, par contre, les deux squads accumulent du 8 à plus 2 contre Mr. Allen et son squad. Donc 8 à plus 2, eh ben, complètement raté. Bon. Ben, on peut rien faire. Hein. Final Fire, il n'y a plus grand chose à faire, personne ne peut leur tirer dessus. Donc voilà, il va falloir attendre le dernier tour allemand sans doute pour nettoyer les lieux. Et ça, c'est pas garanti absolument. Gunther peut encore tirer à du 1 plus 1. C'est passionnant, rien du tout. Ok. On arrête de tirer en défensif. Advancing Fireface. Alors l'évidence ici, c'est que mes berserk américains attaquent bien sûr dans la case. Donc ils ont une base de 2,5 x 3.
puisqu'on sont triple, c'est 7,5 qu'on monte à 8. Bon, bref, plus 1, 9 parce qu'ils sont le saut de fer. Donc, c'est du 8 à plus 1 dans la case. Normalement, elle check. Alors, Gunther, il réussit. Et les SS dessous, il rate. Voilà. Ok, Advanced Surface. Ok. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre, hein. Non. Ok, on arrête le prep, move et on passe à la phase de déroute. Qui est-ce qui quitte les lieux? Alors, à commencer par l'américain, il va rejoindre Chatham. Voilà. Les SS ici. Ah, ils sont adjacents. Ils disent qu'est-ce qui se passe de nouveau? S'ils sont adjacents, ouais, c'est ça. Broken, c'est adjacent, donc il doit faire un test, mais de toute façon, il est mort. Bon, bref, on va s'amuser. Euh, il fait un task check qu'il réussit. Donc la question, il déroute normalement, mais bon, il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Il peut aller nulle part, donc il se rend. C'est tout bête. Le fanatique se rend. Ok. Et on donne un petit, voilà, un petit prisonnier à Allen et à ses hommes. Où est-ce qu'il y a d'autres Broken, pas tant que ça. Ah oui, ici. Alors, les SS peuvent dérouter. Ici, ils voient personne. Voilà, on y va. 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, j'en vois pas d'autres. Mhm, mhm. Ouais, j'ai été vérifié, il n'a pas le droit de se rendre par la méthode. Attendez. Voilà, celui-là j'ai dérouté. J'ai regardé le fanatique, il ne se rend pas par la méthode de surrender normale. Ok, alors on a les SS ici, donc 3, 4, 8. Ici, je remets. Hein. Donc, ok, alors qu'est-ce qu'ils font s'ils se rendent pas? Donc ils ont le droit de faire un low crawl. C'est ça le truc. Ouais. Ah, prisonnier de moins. Voilà, pour la déroute, je crois que c'est bon. Advance face. Bon, Allen entre dans l'ex. Chatham aussi, je pense. C'est le dernier moment où l'allemand peut entrer hein, dans un ex. Voilà. Ici, on revient. Birch. Ouais, non, on est bien. On est bien. On tient ce qu'on peut hein, par les... By the skin of the teeth, comme on dit en anglais. Hein, par les... Voilà. Par la peau des dents. C'est rigolo. En français, on situe ailleurs la peau quand on parle de ça. Ok, alors, attendez, je vais un peu régler les choses. Alors, bon, fini pour l'advance. Close combat phase. Voilà, on s'amuse ici. Alors, petite règle, comme le squad américain est entré dans la case non en advance, mais en étant berserk, il n'y a pas d'ambush. Donc il attaque à 5 contre 1, c'est-à-dire 4 contre 1, et l'autre Dunter se défend à 1 contre 6, mais avec moins 1 à son dé, puisqu'il est un héros. Donc 5 contre 1, 4 contre 1, il n'y a même pas besoin de regarder, mais on regarde quand même juste pro format. Donc 4 contre 1, il lui fallait un 9, il a rajouté 3, c'est parfait. Et donc en retour, Gunther, bah oui, à partir de 3, en enlevant 1, il fait des dégâts. Donc si Gunther avait jeté, Gunther non, se défend, ma foi, il meurt au champ d'honneur. Il est un héros tout à fait efficace, le temps de disparaître du champ de bataille. Comme le 5-4-6 a détruit une unité ennemie, il n'est plus berserk. Voilà. Il est en pleine forme. Quoi, pleine. Ouais, en tout cas, là, on a une usine qui est drôlement bien prise. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va juste tourner le stun, mais le problème, c'est que l'Américain ne peut pas sortir la tête hein, après. C'est pendant l'advance phase, donc il est à vie, il est foutu, quoi. Ok.
Alors, est-ce qu'il y a des Américains hors de LOS? Ouais, ceci. Birch, je le mets en bas. Alien Concealed, ok. Ici, on est tous visibles. Ouais, 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 ouais. Ah, ceux-ci sont camouflés. Voilà. Ok. Bien. Rally Face. Allemand. Alors ça, ce sera le dernier tour allemand. Ce sera au prochain épisode, n'est-ce pas? Voilà. À vue de nez, l'Allemand n'a pas gagné parce que ici l'usine, elle est HS. Donc elle est tenue par 3 squads américains. C'est pas les meilleurs du monde, mais elles sont petits. C'est un seul squad en plus. Ouais, c'est un seul conscrit, c'est pas jouable. Ici, ouais, je pense qu'on pourra faire la peau à l'américain, le chasser, voilà, comme prix de consolation. Ici à gauche, je vois pas comment l'Allemand peut gagner parce que, bon, admettons que il y a toute cette chance ici. Si Klauer se rallie, euh, il pourra peut-être attaquer. On verra. Il y a une petite chance. Donc si on prend cette usine et celle-là, on gagne. Donc mathématiquement seulement, l'Allemand peut gagner. Mais avec des probabilités quand même qui lui sont contraires. Donc, on s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié jusqu'à présent la progression de cette bataille. Et on va essayer de s'en sortir. Je regarde juste ici s'il y a une... Non, vous voyez, cette usine n'est pas prenable, quoi. Ça va être très compliqué à prendre. Ouais, là, il n'y a pas d'égout pour sortir, donc... Ouais. On va dire quand même que les Américains sont limite, mais ils ont tenu, c'est ce qui compte hein, pour les conditions de victoire. Sur ce, à la prochaine. Et la prochaine sera la dernière.